Signé BFM, la parentalité, c'est avec Anne Pémira avec nous en plateau. Anne, la rentrée, c'est après-demain. Alors pour tous les élèves, c'est pas forcément le même stress. Il y a forcément des classes dans lesquelles on arrive, où les enjeux sont parfois plus importants. Et il y a effectivement des niveaux pour lesquels c'est plus difficile pour les enfants. Et je parle bien entendu de l'entrée en petite section de maternelle, où là, c'est la découverte, c'est la séparation avec les parents. On a aussi, bien sûr, après le CP, où souvent il y a un brassage d'élèves et donc les enfants peuvent se retrouver dans une classe avec peu ou pas d'amis qu'ils connaissent. L'entrée en sixième, où là, le maître mot, c'est bien sûr l'autonomie, puisqu'on passe d'un enseignant, une classe, à plusieurs matières, plusieurs enseignants, des livres, des cahiers à gérer, et ça change tous les jours. Et enfin, bien sûr, la seconde, où ça commence à devenir vraiment sérieux, et là, il faut vraiment commencer à s'organiser, prendre les bonnes habitudes pour la suite du lycée. Il faut gérer ça sur le plan émotionnel, Anne, parce que ces classes charnières, ça nous stresse, nous les parents, et donc on les stresse, les enfants. Et exactement, et c'est vrai que pour les enfants, voilà, c'est un nouvel environnement, il y a quand même pas mal de choses à acquérir dans ces classes charnières, et donc ça stresse les enfants, mais aussi beaucoup les parents. Je vais prendre l'exemple de la petite section, quand on va déposer son enfant le premier jour de la rentrée. Alors, petit conseil que j'aime bien donner aux parents, c'est vrai que pour éviter de transmettre son stress, plutôt que de dire un dernier bisou, mon chéri, et après, maman s'en va. L'enfant, il va entendre dernier bisou, maman s'en va. Dites plutôt quelque chose comme là, toi, tu vas passer la journée à l'école, moi, je vais au bureau et on se retrouve ce soir. C'est plus rassurant pour les enfants. Ce qui est sûr, c'est que dans ces phases de changement sur ces années-là, il faut compter quand même un mois pour justement qu'il y ait un temps d'adaptation, que ce soit les niveaux que j'ai cités tout à l'heure, de CP, 6e, seconde. Donc, c'est normal. Essayer d'accompagner aussi un petit peu plus les enfants à ce moment-là. Et quels sont les conseils très pratiques que vous avez à nous donner, là, comme ça, pour nous aider aussi à mieux gérer? Très concrètement, je trouve que pour les petits, notamment en petite section de maternelle, c'est bien de les préparer avec des livres. Alors, je vous en ai amené quelques-uns juste pour montrer une image. Ça les aide à se projeter, en fait. Donc ça, c'est pas mal de leur raconter. Ça montre tout simplement même à quoi ressemble une salle de classe. Parce qu'ils savent pas, exactement, qu'il y aura s'organise une journée. Donc ça leur permet de mieux voir ce qui va se passer. Ensuite, pour le CP, bien leur rappeler que finalement, ils risquent de se retrouver avec peu ou pas d'amis, mais que les premières semaines, ils auront des activités en classe, ils auront la récréation et vont petit à petit faire de nouvelles connaissances. Pour la 6e, vraiment mon conseil, c'est pour les aider à être plus autonomes, c'est d'éviter de leur dire ce qu'ils doivent faire. Très souvent, on a tendance à dire « Attends, t'as oublié ton cahier de maths, regarde ton emploi du temps ». La meilleure façon de les aider à devenir autonomes, c'est de leur poser des questions. Je rate tout. C'est ce qu'il est en train de se dire. Plus vous parlez, Anne, plus je vois Damien, sa mine se démerde, et je suis un mauvais père. Oui, mais la bonne nouvelle, quand même, dans tout ça, c'est qu'il est toujours temps de changer sa façon de faire avec les enfants. D'accord. Voilà. Donc, du coup, Damien, tu peux poser les questions et dire, par exemple, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton sac? Quelles sont les matières que tu as demain? À quoi tu dois penser? Et vous verrez que les enfants enregistrent beaucoup mieux. Sinon, ils vont juste attendre que vous leur disiez quoi faire. Donc, voilà, ça, c'est une bonne façon de faire. d'Anne Pémira. Donc, on peut encore, en 48 heures, on peut aussi nous préparer notre rentrée. Merci beaucoup. La culture, Philippe Dufresne, c'est aujourd'hui la